Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'ai abordé avec vous le sujet du baptême du Saint-Esprit, qui est le moment où Dieu vous donne la capacité surnaturelle de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas seulement difficile ou dure à vivre, elle est impossible. Il nous est impossible d'imposer les mains aux malades et de les voir se rétablir avec nos propres capacités. Il nous est impossible de toujours nous réjouir. Comme le dit Paul dans Philippiens au chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours ». Il est impossible de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, à moins d'être revêtu par la puissance d'en haut. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Donc cette semaine, j'ai parlé du baptême du Saint-Esprit, de la manière dont il transforme radicalement votre vie. En dehors de votre expérience personnelle de la nouvelle naissance avec Jésus, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de recevoir le don du Saint-Esprit et la puissance qui l'accompagne. C'est ce dont nous avons parlé toute la semaine. Et j'aimerais vous rappeler que je donne ce livre en version digitale gratuitement. C'est un ouvrage que nous donnons à chaque personne qui s'avance dans mes réunions pour recevoir le salut ou le baptême du Saint-Esprit. Et nous en avons donné au moins des dizaines de milliers, je pense même plus de 100 000 exemplaires. Et nous voulons vous en faire cadeau. Nous avons également un lot que nous vous proposons. Notre annonceur vous en dira davantage à la fin du programme. Mais nous voulons que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. J'ai déjà couvert bien des sujets. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout cela, mais j'aimerais me concentrer sur un aspect de la puissance de l'Esprit Saint dans votre vie, à savoir la prière en langue. Et beaucoup de gens pensent que c'est de la folie, que c'est du charabia, qu'il n'y a pas de but pratique. Il y a même beaucoup de chrétiens qui diront que c'est du diable et que si vous parlez en langue, vous coopérez avec l'ennemi. Mais l'une des questions que je leur pose, si vraiment cela vient du diable, comment se fait-il que lorsque vous allez dans les bars et les boîtes de nuit, dans ces endroits où toutes sortes de choses mauvaises se passent, vous n'entendiez personne parler en langue? Vous savez, cette affirmation selon laquelle cette pratique viendrait du diable, je ne peux absolument pas la vérifier dans ma propre vie. C'est une chose qui m'a transformé. Et je vais partager avec vous quelques témoignages personnels de choses miraculeuses qui se sont produites grâce à ma prière en langue. Mais laissez-moi commencer par un verset, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Il est dit, « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » Alors je vais continuer et parler de la manière dont vous pouvez commencer à comprendre et à bénéficier de ce que vous dites lorsque vous parlez en langue. Mais à moins que vous n'utilisiez votre foi pour recevoir une interprétation et que vous sachiez comment la recevoir, quand vous priez en langue, vous ne comprenez pas ce que vous dites. C'est de cela qu'il s'agit. Votre intelligence ne saisit pas les mots qui sortent de votre bouche. Mais ce que je veux souligner, c'est que lorsque vous priez en langue inconnue, c'est votre esprit qui est en prière, et c'est puissant. J'ai un enseignement intitulé « Esprit, âme et corps », qui est l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait jamais montrées. Pour résumer rapidement, c'est votre esprit qui est né de nouveau, qui a totalement été changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il ne s'agit pas de votre corps. Si vous étiez en surpoids avant d'être sauvé, vous le serez encore après avoir été sauvé, à moins que vous ne fassiez un régime. Votre corps n'a pas été sauvé. Nous avons la promesse que nous allons recevoir un corps glorifié, mais vous ne l'avez pas encore. Votre pensée n'a pas non plus instantanément changé. D'ailleurs, les Écritures nous disent dans Romains chapitre 12, verset 2, qu'il faut que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre intelligence n'a pas instantanément été renouvelée. À la nouvelle naissance, vous n'avez pas reçu une nouvelle intelligence, mais vous avez reçu un nouveau cœur. C'est votre esprit qui a changé. Pourquoi est-ce important? Car Dieu est un esprit, Jean 4, 24, et vous devez l'adorer en esprit et en vérité, pas dans la chair. Et en grande partie, ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme et l'adoration de Dieu ne se fait pas dans l'esprit. Les gens effectuent certaines tâches sans réfléchir, de manière mécanique. Ils pensent qu'il faut prier dans une certaine position,
qu'il faut avoir les mains jointes, les yeux fermés, ou alors qu'il vous faut regarder vers le ciel. Ils ont tous ces rituels pendant lesquels il faut dire et répéter certaines choses. Il faut prier avec des accessoires. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est avec des sortes de perles. Pardonnez-moi mon ignorance. Mais quoi qu'il en soit, il y a toutes ces choses et ce n'est pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Votre esprit est la partie de vous qui est née de nouveau, qui a été transformée. Vous êtes maintenant créé à son image et il vous faut vous connecter à Dieu d'esprit à esprit. Il y a bien sûr plusieurs façons de le faire. Je ne dis pas que le parler en langue est la seule manière de le faire. Mais ce verset montre très clairement que lorsque vous parlez en langue, c'est votre esprit qui prie. Ce n'est pas votre intelligence qui est en prière et ce ne sont pas vos émotions non plus. Vous priez directement de votre esprit à Dieu, d'esprit à esprit. C'est énorme. C'est puissant. Si vous ne comprenez pas l'importance de ce que je viens de dire, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qui vous est vraiment arrivé quand vous êtes né de nouveau et ce que vous avez reçu dans l'Esprit. Ce que vous avez dans l'Esprit est parfait. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 18-19 jusqu'à la fin du chapitre, il est dit que vous avez en vous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance n'est pas quelque part dans le ciel en train de vous attendre. Et si vous pouviez seulement tendre la main et d'une manière ou d'une autre la faire descendre, alors elle serait à vous. Non, elle est déjà en vous, elle est en vous en ce moment même. Elle ne vous sera pas donnée au moment de votre mort lorsque vous irez au ciel. Elle est en vous maintenant, vous avez la puissance de ressusciter les morts. 1 Jean 4, 17 dit que nous sommes dans ce monde, tel que lui, parlant de Jésus, il est. Il n'est pas question du monde à venir, il n'est pas question du ciel, mais nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Si vous ne comprenez pas que c'est votre esprit qui a été changé, si vous ne considérez que la partie humaine, physique de qui vous êtes et la partie émotionnelle que la Bible appelle l'âme, alors vous ne comprendrez jamais 1 Jean 4, 17, qui dit que vous êtes dans ce monde tel que Jésus est, parce que votre corps n'est pas encore comme celui de Jésus. Votre corps est encore corruptible, mais vous allez recevoir un corps incorruptible lorsque vous serez avec le Seigneur. Votre intelligence n'est pas encore comme celle de Jésus. Elle est peut-être en train d'être renouvelée, mais vous ne pouvez pas prétendre que vous connaissez complètement tout comme vous êtes connu. 1 Corinthiens chapitre 13. Non, votre intelligence est encore en train d'être renouvelée, mais dans votre esprit, vous êtes absolument parfait. Et quand vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. C'est ce qui est expliqué dans 1 Corinthiens 14 au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 dit que nous avons la pensée de Christ. Mais où se trouve-t-elle? Elle n'est pas dans votre cerveau, mais dans votre esprit. Vous avez toute connaissance. 1 Jean chapitre 2 verset 20 dit « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Pas une partie de la connaissance, mais toute la connaissance. Pourtant, je peux vous garantir que certains d'entre vous qui regardez cette émission, vous ne vous souvenez même pas où vous avez mis vos clés. Vous ne pouvez pas vous rappeler où sont vos lunettes alors qu'elles sont sur votre tête. Nous n'avons pas toute connaissance dans notre intelligence charnelle, mais dans votre esprit, vous savez tout. Et lorsque vous priez en langue, votre esprit qui a toute connaissance est en prière. C'est formidable de comprendre cela. Quelqu'un peut se demander, eh bien, à quoi cela me sert-il si je ne comprends pas ce que je dis? Retournez dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13, où il est dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Donc, au verset 14, on voit que lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. Mais que prie-t-il? Il prie la sagesse cachée de Dieu. Et la partie de vous qui prie est celle qui a une onction donnée par celui qui est saint et qui a toute connaissance. Vous priez avec la pensée de Christ qui est dans votre esprit. Vous priez parfaitement. Il n'y a aucune confusion, aucun doute dans votre esprit, même s'ils sont présents dans votre intelligence charnelle. Donc lorsque vous priez en langue, vous contournez tout ce désordre, toutes ces choses qui peuvent vous empêcher de communiquer avec Dieu. Et vous vous affranchissez des limites de votre propre intelligence, et c'est votre esprit qui prie. Et vous voyez ici qu'il est écrit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Il est vrai qu'il est question dans ce passage de la façon dont le don du parler en langue doit être pratiqué dans une église. Et il est précisé dans ce 14e chapitre
que tout ce qui est fait à l'Église doit être fait pour le bénéfice des autres personnes. Les Écritures parlent de l'édification de l'Église. Donc, lorsque vous vous réunissez à l'Église, vous ne devriez pas tous être là à parler en langue. Le prédicateur ne devrait pas prêcher en langue, car cela n'apportera aucun bénéfice à l'Assemblée. Donc, Paul a donné certaines règles. Il a dit que si quelqu'un parle en langue, cela doit être au maximum 3 personnes et qu'il doit y avoir une interprétation. Donc, il s'agit ici spécifiquement du parler en langue à l'Église. Si vous le faites, alors il vous faut aussi prier pour recevoir une interprétation de ce que vous dites, afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Il parle de cette situation précise. Mais dans ce même chapitre, l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que tous, mais que dans l'Église, il préférait dire 5 paroles avec son intelligence que 10 000 en langue. Donc, lorsque Paul parle du parler en langue, cela ne se limite pas à l'Église. Il a dit qu'il parlait en langue plus que tous, et il est clair que ce n'était pas à l'Église. Donc, cela ne s'applique pas seulement à une assemblée, à un rassemblement dans une Église, mais cela peut aussi s'appliquer à vous personnellement. Si vous priez en langue, si votre esprit est en prière, la partie de vous qui a la pensée de Christ, qui a l'onction donnée par celui qui est saint et qui a toute connaissance, vous priez la sagesse cachée de Dieu et vous pouvez prier afin de pouvoir interpréter. C'est puissant. Donc ce que cela signifie, c'est que nous n'avons pas à passer notre vie à se dire que plus tard nous saurons, qu'un jour nous comprendrons tout, mais qu'en attendant, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Permettez-moi de vous lire un verset ici dans 1 Corinthiens au chapitre 2. L'apôtre Paul parlait de la sagesse de Dieu. Il parlait de la sagesse de Dieu comme étant un mystère. Et ici même dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il est dit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. » Il s'agit d'une citation de l'Ancien Testament retranscrite dans le Nouveau Testament. Et il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à ce passage et disent qu'ils ne peuvent tout simplement pas connaître les choses de Dieu. Eh bien, c'est bel et bien le cas dans le naturel. Vous, par vos propres capacités, avec votre petit cerveau de la taille d'une cacahuète et votre compréhension limitée, ne pouvez pas vraiment saisir et comprendre les choses de Dieu. Mais au verset suivant, regardez ceci. Il est dit « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. » Et les versets d'après parlent de la manière dont l'Esprit sonde notre cœur et nous connaît. Et au verset 14, il est dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est lié au verset d'avant où il est dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Il n'est pas dit qu'il est impossible de connaître les choses de Dieu, mais qu'on ne peut pas connaître les choses de Dieu par nos seules capacités humaines, avec un raisonnement purement humain. Il faut que l'Esprit Saint vous aide à comprendre. Et c'est ce qu'est mon témoignage. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. J'ai été véritablement sauvé. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit à 18 ans, le 23 mars 1968, c'est la date où j'ai reçu le Saint-Esprit, ma compréhension de Dieu et de la parole de Dieu a explosé. Avant cette époque, et je sais que certains d'entre vous peuvent s'identifier à ce que je dis ici, mais avant tout cela, je lisais la Bible chaque jour. Je mémorisais les Écritures, mais tout n'était que scolaire. Je n'ai même pas les mots pour le décrire, mais si vous me l'aviez demandé, j'aurais pu citer certains versets. Mais il y avait comme une distance. La connexion n'était pas totale. Je lisais les Écritures, mais cela n'influençait pas ma façon de penser ni ma façon d'agir. L'influence était très relative. Elle concernait les normes ou la morale. Je n'aurais pas commis l'adultère. Je n'aurais pas été grossier. Je n'aurais pas volé quoi que ce soit. L'influence des Écritures se limitait à cela, mais je n'alignais pas moi-même ma vie à la parole de Dieu comme j'aurais dû le faire. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie, qui communique avec Dieu. Votre esprit commence à libérer ces révélations dont parlent ces versets.
Et mon expérience personnelle est que lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que je me suis mis à parler en langue, la Bible a cessé d'être juste un livre sur Dieu, mais elle a commencé à être un livre de Dieu. Je ne pouvais pas ouvrir la Bible et lire sans que Dieu ne me parle, pas d'une voix audible, mais dans mon cœur. Je comprenais de nouvelles choses. Par exemple, dans Actes chapitre 3, où Pierre et Jean se sont rendus au temple et ont prié pour un homme boiteux de naissance. D'ailleurs, pour être plus précis, ils n'ont même pas prié pour lui. Ils ont tout simplement ordonné à la guérison de se manifester, l'ont pris par la main, il a été instantanément guéri, s'est mis à marcher, à sauter et à adresser des louanges à Dieu. J'avais lu ce passage des dizaines, voire des centaines de fois avant de recevoir le baptême. Mais après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, il m'a permis de comprendre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris qu'il s'agissait d'une véritable guérison physique. Avant cela, dans l'Église baptiste, on utilisait ces versets pour affirmer des choses, comme nous sommes tous infirmes spirituellement, émotionnellement. Nous étions tous estropiés, mais lorsque nous venons au Seigneur, il nous guérit. Et il spiritualisait tous ces passages, si bien que je n'avais jamais réalisé qu'il s'agissait d'une guérison physique. Je sais que certains d'entre vous vont penser que je suis assez lent dans ma réflexion, et c'est peut-être le cas, mais sincèrement, je n'avais jamais réalisé qu'il s'agissait d'une guérison physique. Mais après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit et après avoir commencé à parler en langue, j'ai lu ce passage, et Dieu a commencé à me parler, à m'expliquer que la guérison fait partie de ce qu'il a accompli. Tout comme Jésus a guéri des personnes physiquement, il ne se contente pas de nous guérir spirituellement, il veut aussi nous guérir physiquement, et il a commencé à me faire voir que Pierre n'a même pas adressé de prière. Il a dit « Ce que j'ai, je te le donne ». Il n'a pas parlé de ce que Dieu avait, qu'il pouvait prier et demander à Dieu de le guérir. Non, Dieu lui avait donné cette puissance de guérison et c'est lui qui l'a libéré. Ces versets ont littéralement pris vie. Je ne pouvais pas ouvrir la Bible sans que Dieu me parle et c'est exactement ce que ces versets disent. Avec votre pensée naturelle, vos yeux physiques, votre ouïe charnelle, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit. L'Esprit est celui qui nous révèle ces choses. Et lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vos yeux s'ouvrent à toutes sortes de dons du Saint-Esprit, aux dons surnaturels, au parler en langue. Et cela vous permet d'accéder à la connaissance par révélation. Vous savez, j'ai exercé le ministère dans des églises où les gens avaient des doctorats, plusieurs doctorats. Et certains d'entre eux me rejettent simplement parce que je n'ai pas l'éducation qu'ils ont. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des doctorats et qui sont passés par le cimetière, le séminaire. Ils ont étudié pendant des années, puis ils m'entendent enseigner les Écritures et sont tout simplement étonnés. Ils me demandent « Mais où avez-vous eu cette révélation? J'ai déjà lu ce passage, je l'ai étudié, je suis allé au séminaire. J'ai fait toutes ces études et je n'ai jamais vu cela. Et vous savez comment je l'ai eu? En priant en langue et en demandant à Dieu de me donner la compréhension lorsque j'étudie les Écritures. Le Saint-Esprit me révèle sa parole. Voilà ce qu'est pour moi le plus grand bénéfice du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Il y aurait beaucoup à dire, mais l'un de ces bénéfices est la révélation surnaturelle et la compréhension de la parole de Dieu à laquelle nous avons accès. Le Saint-Esprit est celui qui a écrit la Bible. Il a inspiré les gens à l'écrire. Et quand vous commencez à prier en langue et que vous recevez cette puissance d'en haut, cela vous donne la capacité de comprendre et de recevoir la parole de Dieu. C'est merveilleux. Pour moi, si c'était le seul bénéfice du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue, cela serait déjà inestimable. Mais ça va bien au-delà. Il y a tous les autres dons. Vous avez la capacité d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Vous avez la capacité d'entendre la voix de Dieu, bien mieux que vous ne l'avez jamais entendue auparavant. Et je pourrais continuer longtemps. Vraiment, le Saint-Esprit est essentiel à la vie chrétienne. Vous savez, Jésus a dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, mais qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Et j'ai entendu des gens prendre ces passages des Écritures et dire que Jésus montrait ici qu'il n'était pas vraiment Dieu, parce qu'il ne pouvait rien faire par lui-même. Mais non, ce n'est pas ce qu'il est dit. C'est d'ailleurs tout le contraire. Il montre son unité avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Ils ne font qu'un. Ils sont tellement interdépendants les uns des autres
autres, qu'ils ne peuvent pas fonctionner séparément les uns des autres. Donc Jésus ne dit pas ici qu'il est inférieur à Dieu, mais qu'il ne fait qu'un avec Dieu. Il ne pouvait pas fonctionner indépendamment du Père. Donc j'utilise cette même logique pour montrer aux personnes qui disent « Oui, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur et je suis né de nouveau, mais je ne veux rien avoir à faire avec la puissance de l'Esprit Saint et ses dons de l'Esprit. » Que vous ne pouvez tout simplement pas vivre efficacement la vie chrétienne en séparant le Saint-Esprit du ministère de Dieu le Père et de Dieu le Fils, Jésus. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Au moment de la création, vous pouvez lire dans le premier chapitre du livre de la Genèse qu'il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et si vous regardez cela en hébreu, il est littéralement dit qu'il couvrait les eaux. Le Saint-Esprit a participé à toute la création. Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit et vous ne pouvez rien faire efficacement sans le Saint-Esprit. Lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. Et que prie-t-il? La sagesse cachée de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 2. Il prie la pensée de Christ. C'est la partie de vous qui a l'onction donnée par celui qui est saint et qui a toute connaissance. Voilà la partie de vous qui prie. Vous déclarez des choses formidables sur Dieu. Regardez ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Dans l'esprit, vous parlez les mystères cachés de Dieu. Et ensuite, au verset 4, il est dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Le mot « édifier » signifie construire, promouvoir la croissance spirituelle. Vous savez, si jamais vous vous découragez, si vous avez peur, si vous avez l'impression de combattre l'incrédulité, l'une des choses que vous pouvez faire est de commencer à parler en langue, parce que vous vous édifiez vous-même, vous vous construisez. Vous favorisez votre croissance spirituelle. Je connais beaucoup de gens à qui il arrive des choses décourageantes. Ils voient des personnes mourir, ils connaissent la pauvreté, ils sont rejetés, persécutés et ainsi de suite. Et ils ont le baptême du Saint-Esprit, ils ont cette capacité à parler en langue, mais ils ne le font pas. Et pourtant, la Bible dit ici même que lorsque vous parlez en langue, vous favorisez votre croissance spirituelle. Il est dit dans Ésaïe que lorsque vous parlez en langue, vous trouvez du repos. C'est ici le repos. Faites reposer celui qui est las, et c'est ici ce qui rafraîchit. Le parler en langue vous apportera le repos et le rafraîchissement. J'ai d'ailleurs assisté à des services religieux où il était dit tellement de choses mauvaises, contraires à la parole de Dieu, que cela me faisait vraiment de la peine. Et pour pouvoir survivre à ces réunions, j'ai littéralement mis le doigt sur ce verset et tranquillement, pour ne pas distraire les autres, je priais en langue en disant « Je me construis, je favorise ma croissance spirituelle, je m'édifie en parlant en langue. » Chaque personne qui regarde cette émission a besoin d'être encouragée. Et parfois, nous prions et demandons à Dieu de le faire, puis nous restons assis là à attendre que quelque chose de surnaturel se produise. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue et vous encourager dans le Seigneur. Vous pouvez vous édifier vous-même, c'est ce qui est dit. Je finirai demain, j'ai encore des choses importantes à partager, mais je tiens à vous rappeler que nous vous offrons ce livre en version digitale, si vous nous le demandez par téléphone ou par mail. Il s'intitule « Le nouveau vous et le Saint-Esprit ». Il parle du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Et tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, il l'expliquera de manière beaucoup plus détaillée et il vous donnera aussi davantage d'informations. Il y a également un endroit à la fin du livre où vous pouvez voir une liste de mes enseignements qui pourraient vous aider à grandir. C'est un cadeau que je vous fais. Il y a aussi un lot qui contient un guide d'études, des DVD et des CD. Notre annonceur vous donnera plus d'informations. Mais si vous voulez la version digitale de ce livre gratuitement, mes partenaires me permettent de vous le donner et je vous promets que cela vous aidera. Alors écoutez notre annonceur et appelez ou écrivez-nous dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Le nouveau vous et le Saint-Esprit ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran.
Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le nouveau vous et le Saint-Esprit » que vous pouvez vous procurer pour 11,90 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 12 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Rappelez-vous qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc il montre que c'est ainsi qu'il a reçu la révélation de la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Et il explique que lorsque vous parlez en langue, vous parlez cette sagesse. Il y a des gens qui critiquent le parler en langue et disent que ce n'est que du charabia. Ça ne veut rien dire, ça ne ressemble même pas à une langue. Vous savez, il y a des langages radicalement différents. J'ai longtemps été en contact avec les traducteurs bibliques de Wycliffe et j'ai appris qu'il y a des langues connues, que les gens parlent sur cette planète en intégrant des clics de langue. Ils ajoutent des... et c'est la façon dont ils communiquent. Il y a d'autres langues avec des sifflements. Et j'ai lu des articles qui expliquaient la manière dont ces traducteurs de la Bible traduisent à l'écrit ces clics de langue et sifflements. Et il s'agit de langues connues. Donc quelqu'un pourrait penser que c'est idiot de parler en langue, car ça ne ressemble pas à des mots connus. Eh bien, est-ce que le fait de faire claquer sa langue ou de siffler ressemble à des mots connus ? Pourtant, cela fait partie de vrais langages. Certaines personnes pensent que d'une manière ou d'une autre, ça devrait ressembler à quelque chose de merveilleux, de sophistiqué. Mais ce n'est pas le cas. Également, lorsque l'on parle en langue pour la première fois, les gens sont parfois gênés, remplis de doutes, et se demandent si c'est vraiment de Dieu ou si cela vient d'eux. La conséquence est qu'ils ne parlent pas couramment, ça ne coule pas. C'est comparable au moment où un être humain commence à parler. Il ne s'exprime pas de manière intelligible. Quand un petit bébé s'exclame « Baba », certains diront qu'il n'a pas appelé son papa, mais le papa en question sait ce que son enfant essaie de dire. Cela n'a peut-être pas été exprimé parfaitement, mais ne dites pas aux parents que cet enfant ne sait rien dire. Et c'est la même chose avec notre Père Céleste. Vous ne parlez peut-être pas couramment en langue à cause de la peur, de l'inquiétude, de la conscience de soi, ou pour toute autre raison, mais votre Père est à l'écoute de votre cœur. Et selon Paul, lorsque vous parlez en langue, vous parlez la sagesse de Dieu. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.